Le réseau des chercheurs africains présente son projet « J'apprends à me défendre seul » en cours. Il s'agit de la vulgarisation et des informations sur la notion citoyen plaideur ou citoyenne plaideuse comme stratégie pour améliorer l'accès à la justice en français pour des immigrants francophones de la grande région métropolitaine de Toronto. Les ateliers se sont passés sur les 4 fins de semaine du mois de mars 2016 et il y en a eu 8 au total, durant lesquels les participants et les participantes ont eu de l'information sur comment et quand et où ils peuvent aller quand ils décident d'aller se présenter seuls en cours. Ce projet a été financé par le ministère de Justice, Fonds d'appui à la justice en français dans les 2 langues officielles. Bonjour. Comment se présenter seul en cours? Se présenter seul en cours ne relève pas de l'amateurisme. Le citoyen ou la citoyenne plaideur ou plaideuse qui veut se présenter seul en cours devra suivre scrupuleusement toutes les étapes suivantes. Dans le cadre de ce projet, j'apprends à me défendre seul en cours, il est très important et les participants et les participantes qui étaient là ont suivi assidûment toutes ces étapes. Les voici. Premièrement, faire le choix donc d'agir en justice sans avocat. C'est un choix délibéré et le citoyen ou la citoyenne qui fait ce choix sait pleinement à quoi il s'expose. Deuxièmement, c'est le rôle de chaque personnel dans le système de justice qui doit être connu de la plaideuse ou du plaideur, c'est-à-dire le rôle de l'avocat, le rôle du juge, le rôle du greffier et le rôle de l'avocat de la partie adverse. Troisième étape, c'est le dépôt d'une demande en justice. Ce dépôt, donc, au cours de cette étape, comprend la lettre, n'est-ce pas, de mise en demeure, la demande introductive d'instance, la notification, ainsi que les différents coûts qui doivent être payés. Quatrièmement, le déroulement de l'instance, c'est-à-dire la réponse, les procédures et les démarches en cours d'instance, la défense, la demande d'inscription pour l'instruction et jugement, l'appel du rôle. Cinquième étape, c'est la préparation du procès. Il s'agit ici de la révision du dossier, l'identification et la préparation des témoins, la recherche sur les principes des droits qui sont applicables dans votre cas. Sixième étape, c'est le procès lui-même, qui comprend, n'est-ce pas, les règles de conduite devant la cour, c'est-à-dire que la citoyenne ou le citoyen qui décide de se présenter seul doit connaître les termes appropriés que l'on peut utiliser au cours du procès. Il doit aussi connaître, il ou elle, le jour du procès, la présentation de la preuve ou des différentes preuves et l'argumentation. Septième étape, c'est les étapes qui suivent, n'est-ce pas, le jugement, c'est-à-dire les frais de justice, l'exécution du jugement et l'appel du jugement. Et enfin, la huitième étape, c'est les modes de règlement des différents conflits, différents qui doivent être connus, n'est-ce pas? Différents modes de règlement comme la négociation, la conférence de règlement à l'amiable et la médiation. Voilà donc en gros comment on peut se présenter en cours. Veuillez donc consulter le site internet du réseau des chercheurs africaines, RECHAF, www.rechaf.com en sigle, pour avoir plus de détails sur comment se présenter seul en cours. Merci. Bonjour. Voici une brève présentation par une étude de cas pour illustrer justement dans le cadre du projet « J'apprends à me défendre seul en cours ». Le cas que nous avons utilisé pour illustrer comment une citoyenne ou un citoyen
peut se défendre seul en cour est une histoire simple qui relève du civil, notamment des petites créances. Il s'agit en fait d'une histoire de dettes non payées. En allant sur le site du réseau des chercheurs africaines, en abrégé RECAF, vous trouverez le texte complet de ce dialogue entre Ben et Leonardo. Leonardo, dans le cas présent, Ben avait prêté une somme de 2500 $ à son ami, n'est-ce pas, qui est Leonardo, par le système électronique bancaire de Interact. Alors que Ben avait pris le soin de conserver toutes les preuves, toutes les factures quand il avait fait cette transaction, au contraire, son ami Leonardo a détruit toutes les preuves. Il a détruit les preuves, mais s'est servi d'un avocat, n'est-ce pas, pour défendre sa cause. En participant aux ateliers du RECAF dans le cadre du projet « J'apprends à me défendre seul en cours » et en respectant aussi toutes les procédures judiciaires, notamment le remplissage de questionnaires requis en ligne, Ben a pu se défendre et gagner le procès, malgré le fait que Leonardo avait un avocat. Le juge avait pris la décision finale. Leonardo a été condamné à rembourser à son ami Ben le montant de 2500 $ plus les frais encourus qu'il a dépensés dans le cadre du procès. Vous trouverez aussi des liens pour télécharger le formulaire comme c'est affiché sur l'écran. Voilà donc comment un citoyen a pu se défendre seul et gagner le procès. Merci. Je m'appelle Mouhidjiwa Domitil, je suis une Africaine, chercheur, et j'ai pu participer dans un atelier organisé par le réseau des chercheurs africains, dont le thème était « J'apprends à me défendre en cours ». Cet atelier était animé par une avocate, Madame José. C'était très intéressant, très structuré et vraiment très simple à comprendre. Son approche est appréciable. Dans cet atelier, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai d'abord appris comment se présenter à la cour, comment préparer une plaidoirie, les différents scénarios dans la cour, les différents jeux de rôle dans la cour. Il y a le juge, l'avocat, l'accusateur, l'accusé. Le principe de prêter serment, j'ai appris que ça revêt une grande importance alors qu'ailleurs, surtout dans nos pays, ils n'accordent pas beaucoup d'importance à cette prestation de serment. Autre chose que j'ai appris que, par exemple, dans une vente, il y a des principes directeurs. Des principes directeurs comme le caveat emptor, comme le tel que l'inspection préalable de l'article, le paiement sans vérification préalable, qui est vraiment un handicap pour gagner un procès si vous ne l'avez pas fait. Tout ça, c'était nouveau pour moi. Dans cet atelier, j'ai pu réaliser que la communauté peut avoir des notions du droit d'une façon aisée, d'une façon compréhensive, d'une façon abordable et peut se défendre. C'est un atelier très intéressant. C'est un atelier qui devait être vulgarisé au niveau de beaucoup de régions, même dans les régions d'Afrique. Et puis, j'aimerais que cette approche soit appliquée dans les autres domaines du droit,
comme le droit de la famille et le droit foncier. Comme ça, la communauté peut apprendre à se défendre. Je dois dire que ce travail, c'est un travail à encourager. C'est un travail qui donne honneur au réseau des chercheurs africains et c'est un travail très apprécié et je félicite Madame José, l'avocate, qui a animé cet atelier. Aussi, je félicite le réseau des chercheurs africains et je les encourage à aller de l'avant. Et je demanderai aussi aux bailleurs qui appuient le réseau de continuer à les aider pour qu'ils puissent étendre leurs activités dans les autres domaines du droit. Je vous remercie. Bonjour, mon nom est Marie-Josée Beauplanman. Je suis avocate dans la province d'Ontario. Je desserre Toronto et ses environs. J'ai eu l'avantage, je peux dire, le privilège d'animer un atelier avec le RECAF sur comment se défendre seul devant la cour. Et tout ce que je peux dire à partir de cet atelier-là, au sujet de cet atelier, c'est que j'ai remarqué que les participants à cet atelier ont vraiment ils voulaient vraiment apprendre. C'était un atelier de 4 fins de semaine. Malheureusement, nous n'avions pas assez de temps. Je déplore vraiment qu'on n'ait pas assez de temps pour faire l'atelier correctement, mais vraiment, j'ai vu là avec ces adultes-là qui parfois sont confrontés à des problèmes juridiques dont ils ne comprennent pas la portée, j'ai réalisé combien ils étaient avides de savoir comment se défendre en cours, comment présenter une cause en cours. Ils étaient aussi surpris de savoir qu'il y avait souvent des aléas et que ce n'était pas toujours facile. On a fait en 4 semaines, en 4 fins de semaine, on a fait le tour de la procédure en petite créance particulièrement. On a brossé un peu sur le droit criminel et le droit familial, mais on est resté en petite créance et je réalise à quel point ils étaient formidables. On a fait un petit procès, on a simulé un procès et c'était vraiment très agréable de les voir vraiment défendre leur cause devant la cour, parce qu'on avait un juge aussi, qu'on avait improvisionné un juge parmi l'un des participants de ce groupe, Monsieur Lumembo Chiswaka. C'est lui qui était notre juge. Et avec les participants, je n'ai pas le nom de tous les participants, mais vraiment là, je suis vraiment satisfaite de ce projet et j'espère seulement qu'on aura d'autres projets de la sorte. Avec les échos que j'ai reçus de ce projet, je réalise combien la communauté a vraiment besoin de ce genre de formation, de ce genre d'atelier, parce qu'ils me disent, et ils continuent à m'appeler, ils me disent qu'ils m'appellent pour demander c'est quand le prochain atelier. Parfois, ils m'appellent aussi pour me demander des questions sur d'autres sujets de la loi, d'autres sujets de loi qui n'ont pas rapport avec l'atelier. Et je réalise combien on a ce manque-là dans la communauté, ce manque d'informations juridiques dans cette communauté. J'espère que le RECAF pourra bientôt faire d'autres projets de la sorte. Je vous remercie de votre attention. Merci.